L'actualité municipale en 2021 a été marquée par plusieurs activités et réalisations. Dans le domaine de l'éducation, l'équipe municipale n'a pas perdu du temps pour aller à l'assaut des principaux maux qui minent le secteur éducatif à Cotonou et qui en ont insuffisance d'infrastructures scolaires, baisse de niveau des apprenants, mauvaises conditions d'études, etc. La thérapie de choc qui a été administrée a consisté dans un premier temps en l'amélioration des conditions de travail. D'abord, une série de nouvelles constructions de 81 salles de classe lancées le 31 août 2021 au profit des élèves et écoliers. Ensuite, une série de réfections de modules de salles de classe au grand bonheur des acteurs de l'éducation. Je voudrais dire un grand merci à la mairie qui n'est pas passée par 4 chemins pour venir dans nos murs, histoire de nous aider à reprendre les anciens bâtiments qui sont déjà vétustes depuis des lustres. C'est un bon projet qui nous a beaucoup enchantés et cela nous va droit au cœur parce qu'il y a longtemps que nous étions dans ces attentes-là et voilà que le jour J est arrivé et cela se fait. Vraiment c'est une joie, tant pour nous les enseignants que pour les apprenants et je crois que les parents de la zone vont vraiment apprécier ce chef-d'œuvre de la mairie. Ces efforts ont été soutenus dans le 8e arrondissement par la société SIAB qui a mis à la disposition de l'école primaire publique de Gbedagba un module de 6 salles de classe avec bureaux et magasins, plus un module de latrine à 6 cabines. Avec ces salles, toutes catégories confondues, ce sont des milliers d'apprenants qui seront à terme relogés et travailleront dans des conditions meilleures. Grande est notre joie de voir aujourd'hui notre école comptée parmi les plus belles et les mieux construites de Cotonou. En effet, il y a de cela quelques mois, nous ne pouvions pas imaginer qu'aujourd'hui, notre cadre de travail subirait une transformation pareille. En réalité, nous nous efforcions d'arriver dans cette école malgré nous. Nous avions même honte de dire à nos camarades des autres écoles que nous fréquentions le complexe scolaire de Gbedagba, tellement il est délabré. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité et nous voici en face des bâtiments flambant neufs et sans pareil. Enfin, dans le même élan d'amélioration des conditions d'études aux apprenants, la ville a doté certains collèges publics de 400 tables bancs flambant neufs pour 800 places assises. Par ailleurs, grâce à une action concertée entre le Rotary Club de Flesse-Condé en Normandie et la mairie de Cotonou, les élèves de l'école primaire publique de Gbedromene ont désormais accès à l'eau potable avec l'installation d'un générateur atmosphérique d'eau. Sur le plan de l'amélioration des taux de succès aux différents examens, la mairie a initié pour la première fois à Cotonou des séances de travaux dirigés au profit des candidats au CEP, BEPC et BAC 2021. On a démarré les TD qui ont été promis par le maire et puis on a remarqué que ça a permis de renforcer ce qu'on fait à part à l'école. C'est une bonne initiative du maire de pouvoir nous faire la TD et on a vu que c'est vraiment bénéfique pour nous et ça pourra nous donner plusieurs de bons résultats au BAC 2021. Par rapport à la coopération décentralisée, l'autorité municipale a accueilli de nombreuses délégations dont, entre autres, l'ambassadeur de la Chine au Bénin, le consul de Naples et une délégation de l'Association internationale des maires francophones et bien d'autres. Ces différentes rencontres ont permis à la ville d'obtenir respectivement la validation et le financement par l'AIMF du projet de construction d'un pôle numérique à Cotonou, l'extension du complexe sportif d'amitié sino-béninoise Soweto à Deloko et la signature d'un accord de partenariat entre le cabinet As Légal de Naples et la mairie de Cotonou pour la recherche de financements européens. Dans le domaine des réformes, l'année 2021 a été particulièrement marquée par la mise en place du guichet unique qui a positivement impacté la mobilisation des ressources non fiscales de la ville. Avec un poste par arrondissement, à la mairie centrale et dans certaines directions, la municipalité a révolutionné en 2021 la mobilisation des recettes non fiscales avec un taux record de plus de 250% au 24 décembre 2021, soit un total de 2,535 milliards de francs CFA. En vue de faciliter la mobilité urbaine, le maire et son conseil municipal ont procédé à la mise en œuvre des travaux de réfection des axes routiers sur toute l'étendue du territoire de la ville.
Tout ceci en appui aux actions de libération des domaines publics. Dans l'administration communale, le plan de formation 2021 a été rigoureusement déroulé pour renforcer les capacités opérationnelles des élus et des cadres. Ils ont bénéficié d'abord d'une série de 2 séminaires sur les généralités sur la décentralisation, les concepts de gestion axés sur les résultats, l'importance et la technique des outils de planification, les principes budgétaires des collectivités locales, et d'un grand séminaire organisé en partenariat avec la ville de La Rochelle en France sur la responsabilité sociétale de la municipalité dans le développement durable. Préoccupé par la bonne santé de ces populations, le maire a pris une part active à la campagne de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19. Ainsi, en plus des séances de dépistage et de vaccination au profit du personnel municipal, d'importants lots de matériel, gel hydroalcoolique, cache-nez, savon, dispositifs de lavage des mains, thermomètres ont été mis à la disposition des centres de santé de la ville. Les questions sécuritaires n'ont pas échappé à l'action municipale au cours de l'année 2021. Pour mieux aguerrir les acteurs locaux sur leur rôle et responsabilité dans la lutte contre l'insécurité, l'édile de Cotonou a fait appel aux experts du comité présidentiel chargé de la mission de sécurisation du territoire national pour développer avec les élus municipaux les stratégies sur la coproduction de la sécurité dans la capitale économique du Bénin. Toujours dans sa quête de solutions pour endiguer le phénomène de l'insécurité à Cotonou, l'autorité municipale a dépêché une mission au Burkina Faso pour s'inspirer du modèle ouagalais en vue de bâtir une police municipale de proximité et de développement au service des populations. Les autres faits marquants de l'année ont été la célébration de la journée de l'arbre, avec pour ambition de faire de Cotonou un poumon vert, les séances publiques de reddition de comptes et les visites statutaires du préfet du littoral. Pour clôturer l'année en beauté et offrir aux Cotonouais de bons moments festifs, la ville de Cotonou a été illuminée à partir de l'étoile rouge grâce au partenariat entre la mairie de Cotonou et MTN Bénin.